si je n'avais pas désespérément besoin d'un enfant. Je ne le ferais pas non plus. Femme gangster, je dois te tuer de mes propres mains. Je souffre de misogynie depuis 5 ans. Putain de femme. C'est ton tour d'aller en enfer. La mort n'est pas la fin. C'est le début d'un autre voyage. Elle a toujours un pouls. Tu es toujours en vie. Bien que je sois une femme médecin travaillant aussi comme thanatopracteur, mais je suis aussi médecin. Tu as de la chance de me rencontrer aujourd'hui. Les descendants du banquier accueillent le corps de madame pour les funérailles. Genoux. Salut. Salut encore. 3 prosternations. Lève-toi. Et, ne panique pas, ta femme est toujours en vie. Il y a de la température, madame est toujours en vie. Elle est vraiment vivante. Maman. Tu es vraiment en vie. Vivez, vivez bien. Qu'est-ce qui se passe? Est une petite fille. Elle m'a sauvé la vie. Je dois te remercier. Je suppose que tu n'as pas encore de partenaire pour ce boulot. Pas encore. Qu'est-ce? Vous voulez me présenter quelqu'un? Oui, j'ai un beau petit-fils. Je suis célibataire aussi. Je pense que vous êtes parfaits ensemble. Ah, c'est bien. Le maître aîné est arrivé. Le maître aîné est arrivé. Mon petit-fils est de retour. Mon petit-fils Shusung est de retour. Bonjour. Maman, reviens vite. La jambe du petit est cassée. Hamburger, ne t'inquiète pas. Maman, retourne maintenant. Trop familier. Le dos de cette femme semble si familier. Zhou Cheng, notre petit-fils précieux. Je n'aurais jamais pensé te revoir dans ma vie. Grand-mère, merci à Dieu de nous t'avoir rendu. Donnez à vos petits-enfants la chance de faire preuve de piété filiale. Pas besoin de remercier Dieu. C'est ce gentil organisateur qui doit être remercié. Où est ma belle petite fille? Petit-fille, Oui, tout à l'heure, j'ai déjà arrangé votre mariage avec elle. Maman, comment pouvons-nous épouser un funéraire? Qu'est-il arrivé au funéraire? Belle et gentille, pas de récompense. C'est la riche femme de la ville de Haiyan. Qui est meilleure qu'elle? grand-mère, elle est gentille. Encore votre sauveur. Je ne dérangerai pas les gens avec mon état physique. Oui, maman. Ce n'est pas comme si tu ignorais la misogynie de Zhu Cheng. Lui est le funèbre, pas de destin. N'a pas peur. Il y a 3 mois, j'ai demandé à quelqu'un de trouver Maître Shin du département des hommes. Il guérira certainement Zhou Cheng. Master en andrologie? Je n'irai pas. Les banquiers se transmettent de génération en génération. N'allez-vous pas faire disparaître les banquiers? Grand-mère, je n'ai pas encore l'intention de me marier. On en parlera plus tard. Non, si tu n'y vas pas, je ferais mieux de retourner à la maison funéraire. Pour que je ne m'énerve pas quand je te vois. Hey, Grand-mère, je pars. Je ne peux pas y aller. C'est un peu comme, je te donnerai l'adresse. Pendant ce temps, vous cherchez un médecin miracle pour guérir vos maladies, en contactant ma petite fille. Épouse-la dès que possible. Oui. Ah. Bébé, maman est de retour. Maman, tu es enfin de retour. Bébé petit gars. Il s'est endormi et j'ai réattaché ses jambes. Regardez.
vraiment connectés. Notre bébé, tout comme maman, c'est un génie médical. Maman, réponds au téléphone. Bonjour qui? Bonjour, je cherche Shin, maître d'andrologie. Il y a 3 mois, j'avais la file d'attente numéro 10086. Docteur Shin a-t-il le temps de voir les patients VIP maintenant? 10086 retour chez nous. Il y a du temps? Bien sûr il y a du temps. Vous allez d'abord au cabinet du docteur Miracle. J'arriverai plus tard. D'accord, merci. Bébé, maman est sortie pour te faire de l'argent maintenant. Tu devrais être un bon garçon quand tu restes seul à la maison. Eh bien, reviens bientôt, au revoir. Comment est-ce possible? Laissez-moi, un PDG, aller dans la clinique privée d'un médecin masculin. Monsieur le Président, c'est ça. Tu attends ici. Oui, Président. Entrez. Une femme? Où est le docteur Shin? Je suis. Qu'est-ce? Vous êtes un maître en andrologie. Oui, je suis le docteur Shin de la maîtrise en andrologie. Êtes-vous le patient numéro 10086 Mishangzhu? Où est Seongju? Pourquoi ma grand-mère m'a-t-elle donné un nom aussi ringard? Je suis. C'est vrai, viens ici, laisse-moi prendre ton pouls. Pas besoin, je suis misogyne. Je ne peux pas accepter les femmes. Je suis médecin, pas une femme. Allez, laisse-moi te montrer. Non. Tu ne peux pas me toucher. Tu ne peux plus faire ça. Cacher toujours les maladies et éviter les médecins. Tu ne veux pas tenir la tête haute dans la vie? Allez, laisse-moi te montrer. Eh bien, tu es un peu malade. Au moins 5 ans. Qu'est-ce? Il suffit de le toucher et vous saurez tout. Bien sûr, devant la médecine chinoise. Prenez votre pouls et connaissez tout. Donc tu ne peux pas le guérir. Elle n'a pas eu d'éruption cutanée après avoir touché sa main. Pas de démangeaison non plus. Quoi qu'il en soit, si tu ne le guéris pas, le dépôt n'est pas remboursable. D'accord, je déciderai. C'est exact. Comment s'asseoir? Laisse-moi prendre ton pouls. Votre sexualité n'a pas changé ces dernières années, n'est-ce pas? S'il change, il n'y a pas besoin de traitement. Aucun changement. Changement de main. Vous êtes allergique aux femmes. Peut-être à cause d'une mauvaise expérience. Y a-t-il beaucoup de dégâts? Oui, ça fait mal. Au cours des 5 dernières années, j'ai vécu une vie pire que la mort. Si je la trouve, je vais certainement l'écorcher vivante. On dirait que vous avez été forcé. C'est malheureux aussi. Je t'ai fait souffrir pendant 5 ans. Il devrait vraiment être coupé en morceaux. Friture. Attends, 5 ans. Forcé? Pourquoi ça me semble si familier? Ne devrait pas. Il doit être celui dont j'ai emprunté son sperme pour donner naissance à mon fils il y a 5 ans. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, c'est rien. C'est moi. Allongez-vous là-bas. Je me demande pourquoi cette femme m'a touché. Je n'ai aucun symptôme. Des muscles pectoraux pleins. Muscles abdominaux forts. Ce chiffre est en effet à peu près le même que celui de l'homme il y a 5 ans. Ça ne peut pas être lui. Je dois voir à quoi il ressemble. Impossible de supprimer le masque. Pourquoi ne peut-on pas le cueillir? Le diagnostic de la médecine traditionnelle chinoise se concentre sur l'observation, l'écoute, la question et le toucher. Je veux voir ton visage. Non, c'est ma vie privée. Et ça fait tellement mal, je ne l'enlèverai pas. Ah, Et qu'est-ce que tu fais? enlève ton pantalon. On ne peut pas le voir ci-dessus. Votre maladie inférieure peut-elle être guérie? Oublie ça. Je ne suis pas encore guéri. Tu ne veux pas être guéri, tu n'es pas vraiment un homme. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que si tu ne traites pas cette maladie, tu ne veux plus être un homme. Tu m'entends clairement?
D'accord, je déciderai. Mais n'allez pas trop loin. Trop de quoi? Je suis médecin. Les médecins ne voient que les patients, sans sexe. Alors dépêche-toi. Ne t'inquiète pas. Vous ne pouvez pas guérir cette maladie rapidement. Focus sur la progression étape par étape. Pourquoi je sens mon cœur battre plus vite? Fièvre. Cette réaction. Suis-je normal? Puisque je suis appelé maître d'andrologie, je peux certainement te guérir. Je vais commencer par vous faire quelques injections. Ah. Votre réaction est correcte. Reviens me voir dans 3 jours. Le traitement continu est efficace. Les frais de consultation d'aujourd'hui sont de 100. Vous pouvez partir après avoir scanné le code QR pour payer. J'ai l'argent. Je vais emmener mon fils jouer maintenant. Je ne t'ai pas vu depuis 5 ans. Concentrez-vous sur votre carrière. C'est devenu un mythe en Chine. Nous sommes loin derrière. Oui. Tian t'attend depuis 5 ans. Ne la laissez pas tomber cette fois. Frère Wu Cheng. Docteur Miracle Chine. Frère Wu Cheng, j'ai finalement attendu que tu rentres à la maison. Frère Wu Cheng, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ne me touche pas. Et Zhu Cheng, tu es tellement méchant avec les femmes, bien que le banquier soit l'homme le plus riche. Mais la famille Xu n'est pas mauvaise non plus. Cette grande demoiselle Xu est au moins un bon parti pour toi. Tu ne devrais pas la traiter ainsi. Je n'aime pas les femmes. Vous devez aussi sortir. Les symptômes ne se sont pas améliorés. Je ne peux toujours pas accepter les femmes. Que se passe-t-il? Cette femme m'a touché partout ce jour-là. Je n'ai aucun symptôme. Quelle est la raison? Le président. Prenez rendez-vous avec le docteur Shin pour aller immédiatement. Qu'est-ce? Rendez-vous à l'hôtel. Comment? Vous avez un problème? Oui, pas de problème. Je prendrai rendez-vous tous deux. C'est ton père bon marché? Dommage que je n'ai pas vu son visage. La prochaine fois, je vais certainement enlever son masque et jeter un œil. Et Isin, la maladie de Monsieur Mi est revenue. Venez au Garden Hotel, s'il vous plaît. C'est trop tard. Parlons demain. Frais de visite médicale, frais de consultation. 10 fois, maintenant résolu. Marché. Je pars maintenant. Monsieur Mi. Docteur Shin, s'il vous plaît, entrez. Beau mec à moitié nu. Ma misogynie est de retour. Les symptômes ne s'améliorent pas. Essayez-vous de dire que mes compétences médicales ne sont pas bonnes? Monsieur Mi, vous devez arrêter de boire de l'alcool et des relations sexuelles pendant le traitement. Ne vous inquiétez pas, laisse-moi d'abord prendre ton pouls. Pas de gros problèmes. Mais je me démange. Essoufflement. Et essoufflement. Non seulement cela, vous avez des troubles cardiaques et rénaux, carence en yin et feu excessif, insomnie sévère. Mais ce sont de vieux problèmes. Je vais te faire 2 injections. L'acupuncture est-elle utile? Bien sûr que ça marche. La médecine traditionnelle chinoise est transmise par nos ancêtres. Allonge-toi. Je vais enlever ton masque ce soir. Voyez si vous êtes la personne. Docteur Shin, que voulez-vous faire? Bien sûr que je suis guéri. Allonge-toi. Je vais te donner de l'acupuncture. Allez.
Plus de 20 ans. C'est la première fois que je me détends comme ça. Tranquillité. J'espère vraiment que ce soir ne se terminera pas. Fermeture de l'aiguille. Tu te sens moins démangeaison? Ça fait vraiment des miracles. Monsieur Mi, reposez-vous bien, je pars en premier. Ne partez pas. Ma maladie a disparu. Tu reviens en arrière. Tu es vraiment impitoyable. Xiaoying. Le président. S'il vous plaît, partez, Dr. Shin. Docteur Miracle, les frais de consultation ont été déposés sur votre compte, veuillez revenir en arrière. Démolition des ponts. Eh bien, pour le bien des honoraires de consultation, je vous pardonnerai. Et toi? J'ai failli voir ce visage. Elle m'a récupéré si vite. Une panacée vivante. Je ne peux pas manquer. Madame. Madame, que puis-je faire pour vous? Le jour où tu m'as sauvée, tu as promis d'être ma petite fille. Bien sûr, je suis venue vers toi pour tenir ma promesse. Engagement. Oh, je plaisantais. Mais toute notre famille prend cela au sérieux. Non, non, j'ai un fils. Je ne suis vraiment pas la bonne chose pour ton petit-fils. Avez-vous des enfants? Avez-vous un mari? Pas encore. Mais, je n'ai pas l'intention de trouver un père pour mon enfant. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, hamburger? Pourquoi pleures-tu? Oh, ils m'ont battu. Je n'ai pas de père. Ils m'intimident tous. Comment peuvent-ils faire ça? Maman, peux-tu leur demander de t'excuser plus tard? Ne pleure pas, ne pleure pas. Je veux un papa. Yiran, tu fais ça pour tes enfants. Soyez simplement ma petite fille. Maman, je veux papa. Je veux un papa. Yiran, tu es entré dans notre maison. Cet enfant a un père, et mon arrière-grand-mère. Avoir une famille complète, je te le promets. Tu es entré dans notre maison. Il n'y aura certainement pas de problème de belle-mère et de liberté individuelle absolue. 7. Maman. Ok. Madame, je vous le promets. Génial, génial. Je le dirai à Zhou Cheng maintenant. Le mariage de demain. Madame a invité tous les grands-parents au mariage de Zhou Cheng. De qui est la fille de cette nouvelle belle-fille? Elle n'est la fille de personne. Le funéraire qui lui a sauvé la vie. Oh, c'est elle. Et, où est Jusun? Pourquoi tu ne regardes pas les autres? On y est presque. On y est presque. Madame est même allée le rappeler personnellement. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce? Tu m'as promis d'épouser Yiran. Maintenant reviens avec moi et épouse Yiran. Et, je t'ai promis, mais je ne vais pas encore bien. Parlons de ça plus tard. Tant qu'il y a un médecin miracle pour votre maladie. Yiran t'attend maintenant au banquet de mariage. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Grand-mère, j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Ne nous séparez pas. Y a-t-il quelqu'un? Plutôt un fantôme. N'essaie pas de me tromper. Je ne t'ai pas menti. Je ne suis que dans. Ma maladie ne reviendra pas. Ne nous séparez pas. Ce n'est pas toi qui as le dernier mot. Allez, attache le jeune maître aîné. Lâche-moi, grand-mère. Ouh. Emporté. Le marié est arrivé. Et, ça arrive. Le marié fut amené. Oh.
Zhuang Wucheng a été porté. Souffre-t-il d'une maladie incurable? Je ne peux même pas marcher. HMMMM. HMMMM. Vénérons le ciel et la terre. Deuxième vénération. Vénération des couples. Envoyé dans la chambre nuptiale. On dirait qu'il est gravement malade. Pas étonnant que le banquet de mariage ait eu lieu à la maison. Après le mariage, je ferai de mon mieux pour lui sauver la vie. Entrez dans la chambre nuptiale. Ouh. Bonne petite fille. Vivre en harmonie les uns avec les autres. Allons-y. Ouh. Pourquoi êtes-vous tombé? Je t'aiderai à te relever. Pas question, le petit-fils de madame. C'est le même homme qu'il était il y a 5 ans. C'est vraiment toi. Oui, je porte un masque. Il ne me reconnaîtra pas. Ce genre de mariage flash peut même révéler le père biologique de l'enfant. C'est le destin. Désolé. Je ne savais pas que madame t'attacherait. Je vais t'aider à le dénouer. Ah. Je te le dis, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Vous ne calculez que pour l'argent, n'est-ce pas? Tu me dis le numéro. Tant que tu pars, je te le donnerai. D'accord, tu négocies le prix. Peux-tu bien parler? Vous pouvez aussi tousser. Xingwen, la méchante, c'est toi. Si ce n'est pas moi, qui d'autre pourrait-il être? Funéraire, tu te caches dans la maison funéraire. Pas étonnant que je ne puisse pas te trouver après 5 ans de recherche. Tu me cherches depuis 5 ans, pourquoi? Pour se venger de ce qui s'est passé il y a 5 ans, bien sûr. J'ai dit que tu étais un adulte. Pourquoi es-tu si avare? Juste une petite chose dont vous vous souvenez depuis 5 ans. Tu te venges. Une petite chose. Il m'a torturé pendant 5 ans. Aujourd'hui tu es tombé entre mes mains. Je ne vais pas t'écorcher. Je veux encore te raser les 2 tendons. Attends. Laisse-moi d'abord te poser une question. Pouvez-vous répondre honnêtement? Arrête de dire des bêtises. Peux-tu te calmer un instant? Laissez-moi vous demander, êtes-vous malade? Tu es une personne promiscue. Tu es si sans vergogne. Qui est malade? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le haute voix. L'usage de couteaux et d'armes a pris fin. Il y a 5 ans, tu as couvert ton visage. Maintenant je couvre ma tête avec un voile. Je suis curieux. Tu es une mauvaise femme qui profite des hommes. À quoi ressemble-t-il? Ne me laisse pas voir mais je veux voir. Ah. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est juste une cécité ordinaire. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez voir clairement dans une demi-heure. Je pars en premier. Ok. Je vais t'étrangler à mort. Tu es mort. Ed.
Aide. Mauvais. Yiran demande de l'aide. Ouvrez la porte. Dépêche-toi. Aide. Aide. Zhou Cheng, arrête. Grand-mère. Madame, aidez-moi. Lu Cheng veut me tuer. Ne t'inquiète pas, je suis là. Il n'ose pas toucher un seul cheveu de tes cheveux. Peu importe à quel point grand-mère t'adore aujourd'hui. Tu ne peux pas t'échapper. Ne viens pas ici. Ne viens pas ici. Ne partez pas. Je ne vais pas te casser les bras et les jambes aujourd'hui. Je jure que je ne serai pas humain. Tu vas me couper. Je suis toujours debout. Suis-je un imbécile? Yiran, ma chère petite fille. Laisse-moi. Madame, ne vous inquiétez pas. Lu Cheng et moi nous sommes mariés aujourd'hui. Je serai certainement votre petite fille. Attends que notre malentendu soit résolu. Je reviens tout de suite. Arrête ici. Présomptueux. Grand-mère. Non Yiran, je serais morte depuis longtemps. Tu vas lui couper les bras et les jambes. Exprimes-tu ton mécontentement envers moi? Tu es ma grand-mère. Je n'ose pas être insatisfait de toi. Mais moi et cette femme méchante. Seulement la haine. Je n'oublierai jamais dans ma vie. Quel genre de haine s'agit-il? Tu détestes une fille aussi gentille. Oui, la nouvelle belle-fille de Zhou Cheng a un cœur gentil. Quel est le malentendu entre vous? Pas de malentendu. Seulement la haine. Bouffe. Je te le dis. Peu importe ce que Yiran a fait. Vous n'êtes pas d'accord. À moins que je meure. Grand-mère, le petit-fils n'est pas filial. Je dois me venger aujourd'hui. Oses-tu? Allez, aide-moi à l'attraper. Si tu ne veux pas mourir, viens vers moi. Grand-mère. Quand j'aurai fini avec ça, la nature reviendra. Plaider coupable. Maître, allez à la communauté de Century City, district de Kefu. Poursuivez-le, assurez-vous de ramener le grand maître. Oui. Le président est monté dans la voiture. Le président, j'ai déjà envoyé d'autres hommes dans toute la ville pour arrêter mademoiselle. Quelle mademoiselle? C'est une femme vicieuse. Je dois attraper cette femme vicieuse aujourd'hui. Oui, les femmes toxiques. Femme empoisonnée. Mais le président, j'ai toujours l'impression que cette femme vicieuse ressemble beaucoup au médecin miracle de Chine. L'apparence et la voix sont similaires. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est juste une cécité ordinaire. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez voir clairement dans une demi-heure. Je pars en premier. Je le pense aussi. Très familier. Lu Cheng, ce salaud m'a reconnu par une tache de naissance en forme d'étoile. Avant qu'il n'accepte le mariage. Je dois trouver un moyen de le couvrir. Monsieur le président, le docteur Shin pourrait-il être cette femme méchante? En tant que funéraire, elle est un rôle si malheureux. Comment peut-il être comparé au médecin miracle de Chine? Le président a analysé. Président, cette pommade élimine la chaleur et détoxifie. Il élimine la rougeur sur votre visage et autour des yeux. Les gens envoyés continuent à chercher. C'est vrai. S'il vous plaît, prenez rendez-vous avec le docteur Shin. Je veux voir. Ce sont la même personne? Président Whis, je contacterai le docteur Shin maintenant. Attends, j'y vais seul. Pourquoi m'appelle-t-il maintenant? Monsieur Mi et Zhuang Zusheng Son comme. Plutôt. Ce sont la même personne? Monsieur Mi. Mes vieux problèmes sont de retour. Viens me retrouver. Il est trop tard aujourd'hui. Demain. Ok.
refusé de rencontrer. Il semble que ce médecin miracle, c'est mon gars. Le président. J'ai trouvé l'emplacement du docteur Shin. Tu pars maintenant? Marchez, bien sûr. Docteur Miracle Shin. Êtes-vous la même personne que cette femme méchante? Vous le saurez bientôt. Il est encore tôt, jouons quelques rounds pour se calmer. Miaou miaou miaou, miaou miaou miaou. Qui? C'est moi, Monsieur Mi. Comment Monsieur Mi a-t-il trouvé cet endroit? Le président. La voix était exactement la même que celle de la jeune fille. Oh non, cette femme vicieuse. Si Monsieur Mi était la même personne il y a 5 ans, alors il doit être venu se venger aujourd'hui. Ne panique pas, ne panique pas. Ce chiffre est tellement similaire. Ce chiffre est tellement similaire. Seul le motif en forme d'étoile manque. Ce chiffre est tellement... Puisque c'est livré à domicile. Alors je dois voir le visage sous le masque. Monsieur Mi, comment avez-vous trouvé cet endroit? Oui, tout est là. Entrez et asseyez-vous. Et... Monte dans la voiture. C'est ce que le docteur Shin appelle gênant. Et n'ai-je pas finalement atteint la finale? Les combats sont acharnés. Avez-vous soif tous les deux? Je vais te chercher de... Pas d'étoile. Ce n'est pas la femme méchante. Il y a 2 personnes au monde qui se ressemblent tellement. Shin, docteur, soyez prudent. Vous toi. Je suis une personne vivante debout ici. Tu ne verras pas. Mon Dieu, je jure que je ne le voulais pas. Vraiment. Devine si je le crois ou pas. Il se fait tard, je ne te dérangerai pas. Allons-y en premier. Attendez une minute. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai enfin découvert. Ah. C'est tellement moche, je viens de rencontrer Zhu Cheng il y a 2 heures. Il semble que Monsieur Mi ne soit pas Yuan Cheng. Pas le père de l'enfant. Qui traitez-vous de moche? Président, cette pommade élimine la chaleur et détoxifie. Il élimine la rougeur sur votre visage et autour des yeux. Docteur Miracle, vous avez effectivement enlevé le masque de notre maître. Voulez-vous être responsable du reste de la vie de notre mari? Ah. Désolé, je ne le voulais pas. Je vais te le remettre dessus. Remettez-le sur vous. Je suis désolé, j'ai été trop brusque. Monsieur Ami, puisque vous n'avez rien à faire, il se fait tard. Tu rentres d'abord. Si vous avez quelque chose à dire, on peut en parler demain au cabinet du docteur. Docteur Miracle Shin. Je t'ai dit de ne pas enlever mon masque sans autorisation. Maintenant tu enlèves mon masque sans ma permission. Voilà. Toi, tu me fais du chantage. Mais je suis mariée et j'ai des enfants. Ce bébé est à toi? Oui, j'ai eu mon propre fils. Vous êtes marié? Correct, je suis mariée. Mon enfant a 4 ans. 80% des objets de la maison appartiennent aux enfants. Il y a effectivement des signes que les enfants vivent ensemble. Je vais encore te mentir? Et votre mari? Ne parle pas de ce putain de fantôme. Aux morts. Je n'ai pas dit qu'il était mort. Il n'y a rien d'homme dans cette maison. Peut-être pas mort, n'est jamais apparu. Votre méthode d'éducation veuve. Quelle est la différence entre mort et mort? Oh, tu es divorcé. Vous avez analysé ma situation en profondeur, n'est-ce pas impoli? Je peux comprendre pourquoi vous vous mariez et avez des enfants juste pour me tromper. L'objectif est de ne pas être responsable. Moi, toi. La mère. Enfant, ça. Tu as vraiment un enfant. Bien sûr. Oh, bébé, je suis désolée, ça vous a réveillé? Qui est-il? Est-ce le père que vous m'avez trouvé? Ah, bien sûr que non. Ton père est aussi beau que toi, tu as oublié.
C'est vrai? Vous savez, cet enfant ressemble beaucoup à M. Comment peut-il être comme Monsieur Mi? Son père est grand et beau. Lui et son père sont de la même façon. Et, notre mari n'est pas mal non plus. Arrête de parler. Excusez-moi, allons-y. Ralentissez, pas d'adieu. Bonjour, mademoiselle Xu. Nous découvrons. Le président est venu rendre visite à une mère et à son fils tard dans la nuit. Pas étonnant qu'il m'ait rejeté. Il s'avère qu'il a eu un enfant avec une autre femme. Donc mademoiselle Xu, que faisons-nous maintenant? Trouve l'occasion d'amener ce salaud devant moi. Double récompense. Ok. Nous le ferons certainement. Président, maintenant nous sommes sûrs que le docteur Shin n'est pas cette femme vicieuse. J'espère qu'ils sont la même personne. Président, qu'avez-vous dit? J'ai dit que le nouveau médecin miracle était aussi éblouissant qu'une perle. Cette femme méchante traite avec les morts toute la journée. Malchance. Comment pourrait-il être la même personne? Tu as raison. J'ai intensifié ma chasse à cette femme vicieuse. Je crois qu'il y aura des nouvelles bientôt. Au fait, vous envoyez quelqu'un garder la porte de la communauté. Je veux voir quel homme a autant de chance. Oui, je vais arranger ça. Et qui êtes-vous? Lâche-toi, mon fils. Maman, sauve-moi, maman, maman. Succès. N'aie pas peur, Anbao, maman est là. Pourquoi êtes-vous là? Poursuivez-moi. Maître, rattrapez rapidement la voiture noire devant vous. Êtes-vous en train de voler ou d'être volé? Arrête de dire des conneries. Poursuivez-moi vite, allez. Dois-je le dire immédiatement à l'assistant chat? C'est vrai, je vais appeler maintenant. Bonjour. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? L'enfant du docteur Shin a été kidnappé. Qu'est-ce? Enlèvement. Envoyez du support maintenant. Oui, j'y vais maintenant. Attendez, j'y vais aussi. Qu'est-ce? Non seulement tu as échoué, ils ont même volé la voiture. Quelle bande de gourmands. Rassemblez des troupes immédiatement pour les arrêter. Comment oses-tu voler mon fils? Je t'emmène au commissariat. Monsieur, je veux signaler un crime. Quelqu'un veut emmener mon bébé. Où s'est déroulé l'incident? Où est le suspect? Ils seront bientôt là. Les kidnappeurs ont emmené mon enfant en voiture. J'ai amené leur voiture. Ils viendront récupérer la voiture. Toujours comme ça. Arrestation. Frère, c'est le bureau de la sécurité publique. On dirait que nous sommes entrés dans un piège. Ne vous inquiétez pas, j'appellerai Miss Xu. Bonjour, mademoiselle Xu. Cette folle, elle s'est rendue au commissariat. Panique, le shérif est mon oncle. Attende, j'arrive dans une minute. Ne bouge pas. Et, ne bouge pas. Président Dr Shin, ils sont au commissariat. Ils sont en sécurité. Accélérer et se précipiter. Oui. Vous êtes vraiment sans scrupules lorsque vous volez des enfants. Tu devrais être emprisonné à vie. Monsieur, menotez-le. Laisse-moi partir, laisse-moi partir. Tu sais qui est derrière moi. Attendez juste que notre patron arrive. Laisse-toi manger et manger. Aïe. Menacer le shérif. Mépris de la loi. Crime grave. Monsieur, ils sont trop arrogants. Devraient être torturés. Laissez-les avouer le vrai coupable derrière cela. Oui, ça a du sens. Dites-moi, qui est le vrai coupable derrière ça? C'est quelqu'un que tu ne peux pas te permettre d'offenser. Attendez que notre patron arrive. Vous devez tous finir de jouer. Allez, torture. Brûlez les mains de ces deux criminels en charbon de bois. Arrêt. Qui oserait toucher mon peuple? Miss Xu, vous êtes enfin là. Pourquoi cette femme a laissé mon fils kidnappé quand les jeux offensés? S'il vous plaît, relâchez-les immédiatement. Sinon je te laisserai partir.
Qui êtes-vous? Tu es trop imprudent, tu te comportes sauvagement au commissariat. Mon oncle, il s'appelle Duan Jiang. Ah, laisse-le partir. Libérez-les vite. Pourquoi libérer quelqu'un? Cette dame est la nièce de notre directeur. Qu'est-ce qu'il y a? Il kidnappe en plein jour. Maintenant que le cerveau est arrivé, tu devrais l'attraper. Attrapez-moi? Oserez-vous? Oh, je n'ose pas. Cette dame. Il doit y avoir un malentendu. Quel malentendu? Je l'ai vécu personnellement, voire de mes propres yeux. Ils ont kidnappé mon fils. Tu dis des bêtises. Avez-vous une preuve? Oui, avez-vous une preuve? Je suis témoin. L'enregistreur de conduite dans la voiture est une preuve irréfutable. Enregistreur de conduite, Miss Xu. C'est des ennuis. De quoi as-tu peur? Arrêtez-la. Avez-vous entendu ce que mademoiselle Yuki a dit? Arrêtez cette femme qui perturbe le trouble. Oui. Attendez. Résistance à l'arrestation aggravée. Monsieur, elle dit qu'elle est la nièce du shérif. Elle a dit oui, n'est-ce pas? Vous l'avez regardée? Oui, cela a du sens. Quelle preuve avez-vous pour prouver que vous êtes la nièce de notre patron? Attends, j'appelle mon oncle tout de suite. Je lui ai demandé de te déchirer en morceaux de ses propres mains. Monsieur, s'il vous plaît, réfléchissez bien. Elle est la chef des kidnappeurs, nièce du shérif. Est-ce qu'il enlève des enfants? Pourquoi avez-vous kidnappé des enfants? Bouffe. Parce que tu ne mérites pas d'avoir des enfants pour frère Wucheng. Tu veux dire Shusung? Je te le dis, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Ce mariage était un vœu pieux de ma grand-mère. Je ne serai pas d'accord. Tu es à cause de lui. C'est pour ça qu'ils ont kidnappé mon fils. Oui, c'est à cause de lui. Je crois qu'elle est amoureuse. Elle n'est pas censée être la nièce du shérif. Eh bien, je le pense aussi. Ce principal arrogant et ses deux complices. Attrape-les tous. Oui. Arrête. Arrête. Le patron est là. Oncle. C'est vraiment la nièce du patron. Mon oncle, vous êtes arrivé juste à temps. Ces chiens que tu as veulent me mordre. Patron, laissez-moi vous expliquer. Présomptueux. Aveugle ton chien. Vous voulez kidnapper ma nièce. Tu veux m'attacher aussi? N'ose pas. Oncle, c'est cette Vixen qui a séduit Wucheng. Mademoiselle Xu, ne dites pas des bêtises. Je ne connais pas du tout Zhuang Zusheng. Il ne me connaît même pas. Les enfants sont si grands. Tu crois que je vais te croire? Allez, aide-moi à arrêter cette femme. Ne viens pas ici. Sinon, je serai impoli avec toi. Si vous résistez encore, votre fils mourra. Maman, aide-moi, maman, aide-moi. Maman, aide-moi, maman, aide-moi. Fils. Laisse-le partir, viens me voir si tu as des questions. Tu n'as pas de leçon. Tu crois que je plaisante? Attrapez-la. Qu'est-ce que tu veux faire? L'enfant est innocent. Lâche mon fils. En effet, je vais d'abord détruire ta main. Allez, posez sa main dans le bassin de charbon de bois. Attendez une seconde. Attendez une seconde. Attendez une minute. Combien de temps tu vas attendre? Tu ne peux même pas garder tes mains aujourd'hui. Miss Xu, vous et Zhuang Zusheng êtes amoureux. Je peux arrêter. Je jure que je démissionnerai. La détruis. La mère. La mère. La mère. Maman, maman. Président, le bureau de la sécurité publique est devant. Maman, maman. Va-t'en. Tu veux être comme tous les deux? Maman, maman. Docteur Shin, arrêtez. Arrête. Frère Wucheng. Docteur Miracle Shin, Docteur Miracle Shin. Docteur Miracle Shin. Tu es lui. Le président.
Tu ferais mieux de prier pour qu'elle aille bien. Sinon, je ferai disparaître ta famille Xu de la ville de Heian. Frère Wu Cheng. Cette femme, quelle potion magique t'a-t-elle donnée? Et toi, le président? Malentendu, tout est un malentendu. Malentendu? Des blessés au commissariat. Vous avez laissé mademoiselle Snow commettre un crime aussi flagrant. Puisque tu ne peux pas protéger. Arrêtez d'être directeur du bureau de la sécurité publique. Le président. J'avais tort. Donne-moi une autre chance. Va à l'hôpital. Le président. Monsieur le Président, l'enfant pleure depuis un moment. Déjà endormi. D'accord, envoyez quelqu'un pour surveiller l'enfant. Je ne veux plus d'accident. Oui, Président. Occupe-toi d'abord des brûlures sur ton dos. Pas urgent. Attendez que le docteur Shin se réveille. Le Président, le docteur Shin est marié et a un enfant. Pourquoi fais-tu ça? Si tu ne peux pas parler, tais-toi. Oui. Salut docteur. Comment est-elle? Un coup dur à la tête. Hémorragie intracrânienne sous-conjonctivale due à une infection cornéenne. Pour restaurer la vision, vous devez remplacer la cornée. Changez maintenant. Peu de donneurs de cornée disponibles. Il n'y a pas de greffe de cornée dans cet hôpital. Il faut attendre. Combien de temps faut-il attendre? C'est difficile à estimer, mais si les choses vont bien, il pourrait y avoir des donneurs ce mois-ci. Les années les plus lentes. Non. Si la cornée est présente. Puis-je être opéré tout de suite? Oui. Président, voulez-vous? S'il vous plaît, demandez à Xutian de venir vers moi dans 20 minutes. Famille Xu. Elle a le courage de blesser les autres. Il faut avoir le courage de payer le prix de blesser les autres. Tu dis à la famille Xu, donnez-leur deux choix. Dans 1 à 20 minutes. Laissez Xutian prendre l'initiative d'apparaître ici. Faites don de sa cornée. Une demi-heure plus tard. La famille Xu a disparu de Heian. Oui, Président, je vais contacter la famille Xu maintenant. Bonjour, quoi? Est-ce un ordre de Shusung? Qu'est-ce qui ne va? Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est fini. La famille Xu est foutue. Papa. Lao Shu, qu'est-ce que tu fais? Espèce de bête maléfique. La famille Xu a été gravement blessée par vous. Qui peux-tu toucher? Tu vas toucher la femme de Zhu Cheng. Veux-tu que toute la famille Xu soit enterrée avec toi? Que se passe-t-il si je la touche? Qui a osé piquer le frère Wu Cheng? Bien. Maintenant. C'est ton frère Zhu Cheng. Je te demande d'aller à l'hôpital et de donner ta cornée à cette femme. Oh non, je n'y vais pas, je ne veux pas y aller. Quelle cornée donner? Ne va pas. Voulez-vous que ma famille Xu soit évacuée de Heian? Je ne veux pas, je n'irai pas. Il y aura un moyen. Lao Shui. Notre-Dame et Madame Zhuang sont des amies mouchoirs. Madame Zhuang aime beaucoup notre Tiané. Oui, papa. Madame Zhuang m'aime beaucoup. Très bien pour moi. Papa, je ne veux pas faire don de cornée. Maman, je ne veux pas être aveugle. Nous sommes une fille. Vieux Shui, calme-toi. J'appellerai Madame Zhuang plus tard. Va appeler Madame Zhuang de sortir. Mais maintenant? Nous devons encore emmener Tian à l'hôpital. L'avenir de la famille Xu. Nous ne pouvons pas nous permettre. Je demande à Madame Zhuang de se présenter maintenant. Quoi? Zhou Cheng aurait fait une chose aussi cruelle pour une femme. Je suis allée à l'hôpital pour l'arrêter. L'heure est presque écoulée. Pourquoi Madame Zhuang n'est-elle pas encore là? Je ne veux pas que mes yeux soient coupés et frottés, maman. Madame Zhuang a promis de venir. Elle viendra certainement. N'ayez pas peur,
Madame Zhuang sera bientôt là. Nous la suivons à l'intérieur. Je pense que Zhu Cheng l'a fait pour sa grand-mère. Cela ne devrait pas être trop difficile pour nous. Le président Zhuang a demandé à mademoiselle Xu de donner ses cornets. Non, non, je ne veux pas faire don de ma cornée. Aide-moi, aide-moi. Madame Zhuang sera bientôt là. Attends que madame vienne, on lui expliquera. Similaire. Assistant Xiao, vous, Zhu Cheng respecte généralement ses aînés. Qu'est-ce que je suis? Vous êtes poli. Nous ne sommes pas en désaccord avec ces conditions. Nous voulons juste attendre que Madame Xuang arrive et ensuite entrer ensemble. Donnez-moi un peu de visage, assistant Xiao. Attendez quelques minutes. Désolé, directeur Xu. Je reçois le salaire du président Zhuang. Naturellement, je n'obéis que à ses ordres. Donc je ne peux pas attendre une minute. Arrestation. Non, non, je ne veux pas. Papa, sauve-moi. Attrapé, retiré. Papa. Oui, directeur Xu. Ordre de monsieur Zhuang. Même si madame vient, cela ne peut pas changer. Assistant Xiao, espèce de laquais. Je ne te rendrai pas facile. Tu m'attends. D'accord, j'attends. Ne partez pas. Zhou Cheng. Tu as même arrêté ta propre grand-mère? Grand-mère, c'est l'hôpital. Allons parler ailleurs. Madame, nous ne pouvons pas changer d'endroit. Tianhe est toujours à l'intérieur. Madame, Tian a été capturé par eux. Vous devez prendre des décisions pour Tian. Zhou Cheng, tu es tout simplement sans loi. Laissez partir Miss Xu rapidement. Il est trop tard, il est déjà envoyé. Toi, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Zhou Cheng, toi. Vous avez fait quelque chose de si méchant. Tu m'as tellement déçu. S'il s'agit d'un TAT pour TAT. Ce n'est que la première étape. Grand-mère, allons parler de ça ailleurs. Bouffle, marchez. Madame, vous, madame. Tu restes ici, ne laissez personne entrer. Oui, oui. Madame Xue est mon ami mouchoir. J'ai ressenti ça pendant la majeure partie de ma vie. Comment as-tu pu faire une telle bêtise? Grand-mère, s'il te plaît, regarde d'abord ma blessure. Oh mon Dieu. Ceci. Zhou Cheng, qui t'a battu comme ça? Bien sûr, c'est Miss Xu. C'est Tianhe. Pas étonnant que Zhu Cheng soit en colère. Grand-mère. Directeur Xu, Madame Xu, c'est charbon chaud. Si tout tombait sur une femme faible, est-ce qu'elle peut le supporter? Qu'est-ce que ça? C'est toi qui as enduré le mal pour cette femme faible. Oui, mais grand-mère, Miss Snow a kidnappé son fils. Elle a été grièvement blessée à la tête. Il y a une telle chose. Cette femme faible a un fils. Mais le fait est que Miss Xu a été la première à commettre le crime. Je punirai le mal plus tard. Dites-moi si je devrais. Bien sûr que tu devrais. Directeur Xu. Madame Xu. Miss Xu a été grièvement blessée et aveuglée. Maintenant la victime a besoin d'une cornée. Miss Xu ne devrait-elle pas donner sa cornée? Oui, il devrait. Mais même si vous avez besoin d'une cornée, on va l'aider à la trouver. Mère et fils battus. On paiera ce qu'ils veulent. Pourquoi avez-vous enlevé la cornée de ma fille? Vous êtes allé trop loin. Il n'y a pas de bon ou de mauvais du tout. Madame Zhuang. Tianhe, tu as vu cet enfant grandir. Pouvez-vous supporter de revoir Tianhe et de ne plus jamais le revoir? Vos enfants sont précieux. Tout le reste est sorti des fissures dans les rochers. Pas de parents, pas de proches à regretter. Ce n'est pas ce que je voulais dire. On paiera autant qu'ils veulent. Pas de deuxième pensée. On va payer. Heureusement, vos belles parents sont toujours en vie. Tout le monde vous félicite pour votre gentillesse. Tu as un cœur froid. Zhou Cheng.
Grand-mère sait être une personne. Je m'en fiche plus. À votre disposition. Au pire, grand-mère t'aidera à gérer les affaires funéraires. Merci mamie pour ton soutien. Madame. Assez. Ma fille s'est retrouvée dans cette situation grâce à votre indulgence. Depuis son enfance, elle a toujours eu des ennuis. Vous comptez sur le pouvoir de la famille Xu et sur votre frère maternel qui est shérif. Résolvez-le simplement. Pensez-vous que vous avez le dernier mot sur le sel marin? Tu n'enseignes pas à tes enfants. Certains vous apprendront. Il semble qu'il y ait encore une personne raisonnable dans la famille Xue. Il semble que le directeur Xu approuve mon approche. Identification. Découvrez toute l'histoire. Je suis aussi en colère. Bien que Tian soit ma fille, mais elle a fait quelque chose de mal. Je la laisserai punir. Monsieur Zhuang, ne vous inquiétez pas. Peu importe le montant que vous devez payer, je paierai la totalité de la compensation. Grand-mère, je vais te ramener. Tu aides des étrangers. Suffisant. Tian a perdu sa cornée, c'est de sa faute. Je ne peux pas laisser la famille Xu enterrer avec elle. Mais Tiane est encore si jeune. Je ne le reverrai pas. Bouffle. Tout ce qu'elle a à perdre, c'est sa cornée. Trouvez juste un bénévole pour lui aider à faire un don. D'accord, je vais arranger quelqu'un tout de suite. Tu es pressé de me renvoyer. Tu ne voulais pas que je la voie, l'homme que vous avez risqué votre vie pour protéger. Grand-mère, je t'ai toujours respecté. S'il vous plaît, arrêtez de vous mêler de mes affaires. Je me fiche de la bonne personne que vous protégez, dans mon cœur. Seul Yiran est ma petite fille. Je ne connais personne. Grand-mère. Tu devrais rentrer chez toi et te reposer. Hé, petit salaud. Au revoir grand-mère. Ne vous inquiétez pas, l'opération a été un succès. Merci docteur. Président, l'enfant du médecin miracle s'est enfui. Qu'est-ce? Trouvez-le maintenant. Hanbo, tu n'as pas dit que tu avais un père? Où est ton père? Ouais, où est ton père? Han Baoj, il n'a pas de père. J'ai un père. Pauvre homme sans père. J'ai un père. Trop. À quel âge un enfant peut-il former un groupe pour intimider les autres? Je vais les chercher. Ne partez pas. Le président, je ne peux vraiment pas supporter de voir un enfant qui vous ressemble autant se faire harceler. Ne partez pas. Mais je ne peux vraiment pas avaler ce souffle. J'y vais. Ah. Vas-y, hey. Han Bao. À quel jeu jouez-vous? Pourquoi n'avez-vous pas aidé mon fils quand il est tombé au sol? Qui es-tu? Je suis le père de Han Bao. Vous êtes un menteur. Tu n'es pas le père de Hanbo. Han Bao n'a pas de père. Je suis vraiment le père de Han Bao. Regarde à quel point on se ressemble. Hanbo, est-ce que ce beau oncle est vraiment ton père? Bien sûr. Oh, donc tu as vraiment un père. Alors tu ne devrais pas t'excuser auprès de Hanbo? Han Bao, je suis désolé. On ne te harcèlera plus jamais. Je te pardonne. Papa, je veux une glace. D'accord, papa te l'achète. Merci papa, c'est bien d'avoir un père. Allez, mon cher fils. Oncle, j'ai de l'argent. Combien devrais-je te donner? Tu peux toujours être mon père. Où est ton père? Maman a dit, j'ai sauté des pierres de la montagne Tianmen. Mon père est une pierre. Oncle, je peux te donner tout l'argent de ma tirelire. Peux-tu être mon père? D'accord. Tant que ta mère ne s'y oppose pas. Bien sûr que je le ferai. Je veux papa. Ce n'est pas ma mère qui veut papa. Ma mère ne s'y opposerait pas. Ça a du sens. Papa, j'ai un saignement de nez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton nez saigne? C'est bon, essuyez-le. Elle-même. Comme. Allez, lève les yeux. Rencontrons Dieu. Lève la tête. Regardez le ciel, ne regardez pas en bas. Ne regarde pas en bas, regarde vers le haut, regarde le ciel. Ça va mieux?
La glace en Bao est là. Je n'ai plus de saignement de nez, je veux manger de la glace. Ça ne coule plus. Retour à l'hôpital. Oups. Alors, qu'est-ce que tu regardes? Je ne sais pas. Écoutez, il l'a regardé et nous l'avons regardé. Je l'ai vu regarder le ciel. En conséquence, l'enfant a eu un saignement de nez. Plus. Je vois. Oh, c'est ça. Bonjour, Grand-mère Yiran. madame, que puis-je faire pour vous? Heureux. Je vais certainement trouver un moyen pour que Zhou Cheng vous accepte. Tu es la seule petite fille que je connais. Madame, nous avions tous tort. Monsieur Yuang a quelqu'un dans son cœur. Je ne comprenais vraiment pas la situation avant. Laissez-le participer à ses sentiments. Je suis vraiment désolé pour ça. Je veux aussi demander à madame, s'il vous plaît, arrêtez d'essayer de me remettre en contact avec monsieur Chuang. Respectez-le. Oh, comment est-ce arrivé? Dans mon cœur. Tu es la seule digne d'être ma petite fille. Madame, il n'y a pas de base émotionnelle entre Zhuang Zusheng et moi. Il a aussi un amant. Si tu veux vraiment me rembourser. Donnez-moi un peu d'argent pour élever les enfants. Bon gars, cette chose, grand-mère te donnera sûrement une explication. Madame. Eh. Yiran est un si bon garçon. Il ne le fera pas, il le regrettera tôt ou tard. Madame, le jeune maître n'est pas une personne qui fait des compromis. Bouffle. Je veux rencontrer la femme qui l'a protégé avec sa vie. Quel genre de renard est-elle? Madame, tu veux. Allons à l'hôpital. Maman, tu es réveillée. Anbao, Anbao. Anbo, ça va, Anbao? Maman, je vais bien. Est-ce que vos yeux vous font encore mal? Il ne fait plus mal. Ne t'inquiète pas, Anbao. Maman, tes yeux vont aller mieux. Ne sois pas triste. Maman, ne sois pas triste. Au fait, maman, je voudrais vous présenter. J'ai trouvé papa. Qu'est-ce? Tu as trouvé papa? Oui, maman, touche-le. Il est là, c'est mon père. Très beau, il était le père parfait pour moi. Anbao, tu dis encore des bêtises. Ce que Anbao a dit est vrai. Cette voix est-elle de Zhuang Zusheng ou de monsieur Mi? Qui êtes-vous? Docteur Shin, je vous ai sauvé. Tu ne te souviens même pas de ton sauveur. Vous êtes monsieur Mi. Étrange. Il me semblait avoir vu Lu Cheng avant de m'évanouir. Pourquoi monsieur Mi? Sa voix est exactement la même que celle de Zhuang Zusheng. C'est moi. J'ai accepté l'invitation de Anbao. Tu as promis d'être son père. Comment est-ce possible? Bien sûr, Shin Sheni peut s'opposer. Mais cela n'affecte pas ma relation père-fils avec Anbao. Après tout. Poste vacant pour le père de Anbao. Je n'en peux plus. Il a un père. Alors, où est-il? Il est là, oublie ça. Pourquoi s'embêter à avoir quelque chose à voir avec Zhuang Zusheng? Puisqu'il y a quelqu'un dans son cœur. J'aurais dû tracer la ligne. Disparaître dans son monde. Je ne peux pas dire. Alors je serai le père de Anbao. Si cela ne dérange pas le docteur Shin, je peux aussi remplacer ton mari. Voici un autre prix. Tu dois me donner de l'argent. D'accord, alors je vais remplir ta tirelire. Ça suffit? Ça suffit. Je dois aller acheter une tirelire maintenant, papa. Et, ne t'inquiète pas, on y retournera quand ta mère sera endormie, d'accord? Anxiété. Anbao, tu dois être bon. Eh bien, vous adultes tiendrez toujours vos promesses. Trompez les enfants? Monsieur Missouri. Anbao était encore un enfant. Il est ignorant. Je pense que Anbao est innocent, mignon et sensé. Donc, si c'est le cas, maintenant va acheter une tirelire, papa. Ok, allons-y maintenant. Aïe. Docteur Shin, nous reviendrons bientôt. Monsieur Mi. N'écoutez pas les conneries des enfants. Anbao, sois gentil. Viens chez maman, Anbao. Je ne veux pas, je vais acheter une tirelire avec papa. Tout va bien, je suis le père maintenant. Je dois encore répondre à cette exigence. Allons-y. Ce serait génial si tu étais vraiment mon fils. Ce serait génial si seulement Monsieur Mi était le père biologique de Anbao. Ralentis. Où est ma mère? Qui êtes-vous? Laisse-moi partir. Aide, laisse-moi partir. Ouvrir, laisse-moi partir. Lâchez-moi, au secours. Où ira-t-il? Le docteur Miracle Shin s'il ne peut pas voir?
Assistant Xiao, le docteur Shin n'est pas dans la salle. En 5 minutes. Je connais où se trouve le docteur Shin. Oui. Les gens ont apporté. Oui, à l'intérieur. Donne-lui d'abord une leçon. Casse-lui les jambes. Négocie avec elle les termes. Oui. Pourquoi? Pourquoi cette voix ressemble-t-elle autant à madame? Laisse-moi partir. Mon petit-fils s'est marié. Tu te mêles du mariage de quelqu'un. Une femme comme toi est une honte parmi les femmes. La racaille des femmes. Vraiment madame. Pourquoi m'a-t-elle fait ça? Ne croit-elle pas que je quitterai la ville de Xiongzhou? Appelez-moi à... Madame, laisse-moi partir. Vous avez vérifié? Bien sûr que ma grand-mère l'a pris. Bien sûr, madame a amené son garde du corps qui la suivait habituellement. Allez, va trouver grand-mère maintenant. Madame, avez-vous kidnappé le docteur Shin et l'avez-vous amené ici? Assistant Xiao. Est-ce que vous me questionnez? Grand-mère. Aïe, n'est-ce pas un sac coréen? Comment avez-vous amené les enfants de Yiran ici? Qu'est-ce, madame? À qui est ce bébé? L'enfant de Yiran. Oh. J'ai compris. Zhuang Zucheng, tu es allé trop loin. Vous voulez utiliser cet enfant pour forcer Yiran à divorcer, n'est-ce pas? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai entendu? Ne parle pas. Mon oncle, pourquoi me regardes-tu comme ça? Bébé, quel est le nom de ta mère dans le registre du ménage? Shinyiran. Shin-Yiran. Shin-Yiran? Le docteur Miracle n'a-t-il pas dit à Shin d'être prudent? Elle l'appelle aussi le Yatuo du monde, comparable à Bianca. Il y a trop de rumeurs sur le sang médical de la montagne Tianmen, etc. Tu as laissé partir l'enfant. Sinon, tu le regretteras. Quel est le nom complet de l'artiste qui a sauvé ta grand-mère? Grand-mère, quel est le nom complet du funéraire qui t'a sauvé? Shin-Yiran, cet enfant ne vous l'a-t-il pas dit tout à l'heure? Pourquoi? Vous avez déjà mal entendu à un si jeune âge. Grand-mère, êtes-vous sûr que cet enfant est l'enfant du funéraire? Tu ne m'as pas menti. Qu'est-ce que je t'ai menti? Vous ne l'avez pas kidnappé parce qu'il était l'enfant de Yiran? Bien sûr que non. C'est le fils du docteur Shin. C'est l'expert masculin dont vous parlez. Les enfants de Shin. Yiran est le médecin miracle qui te guérit. Oui, c'est vrai. Voulez-vous toujours rejeter ce destin donné par Dieu? La femme que vous protégez est-elle meilleure que le docteur miracle? Non, c'est le docteur Shin qui m'a guéri. Qu'est-ce que tu as dit? Le funéraire que tu veux que j'épouse. Elle et moi sommes la même personne. Quelle coïncidence. La personne dans ton cœur est Yiran. Mais n'avez-vous pas vu Yiran? Je n'ai pas vu son visage. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a un motif d'étoile derrière son... Oh non, arrête. Arrête. Yiran, ma petite fille, c'est vraiment toi. Quel malentendu. Chaque fois que je te regarde, je ne te laisserai pas subir cette injustice. Désolé, je suis en retard. Qui êtes-vous? Je m'appelle Zhu Cheng. Monsieur Mi. Tu es vraiment lui. Je suis vraiment Monsieur Mi. Aussi Zhuang Cheng. Donc, mes suppositions et mes soupçons étaient justes. Je soupçonnais aussi que vous étiez le funéraire qui a sauvé ma grand-mère. Mais il n'y a pas d'étoile autour de ton... J'ai peur que vous vous vengiez. Donc couvert. C'est vraiment toi. Il y a vraiment un motif en forme d'étoile. C'est vraiment elle. Il y a vraiment de telles coïncidences dans le monde. Zhuang Zucheng, tu me reconnais maintenant. Tu ne me couperas plus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Marié aussi. L'enfant est né. Tu devrais être responsable de moi. Ah. Je n'arrive pas à y croire, Monsieur Mi et Zhuang Cheng.
Je l'ai compris. Maintenant tu sais que je suis Wucheng. Alors pourquoi t'ai-je dénoncé cette nuit-là? Tes yeux sont sombres, comme un fantôme. C'est une pommade détoxifiante. C'est toi qui m'as empoisonné. Tu n'oublieras pas ça, n'est-ce pas? Oh ouais, j'ai compris. Il semble que mon instinct soit assez précis. Tous les malentendus ont été dissipés. C'était génial. Et, où est Hanbo? L'assistant Xiao m'a emmené jouer. Assistant Xiao. Hanbao est mon propre fils, n'est-ce pas? Qu'est-ce? Oui, madame, Hanbao est en effet le fils biologique de Wucheng. Si vous avez des doutes, vous pouvez faire un test de paternité. J'ai déjà demandé à l'assistant chaud de le faire. Les résultats seront bientôt disponibles. Oh, mon garçon. Quelle identification faire? C'est la première fois que je vois Hanbao. Je pense qu'il ressemble beaucoup à toi quand tu étais enfant. Oh, grand-mère. Je vais te ramener chez toi. Le médecin a dit, elle a besoin de plus de repos. Très bien, très bien. Yiran, grand-mère, désolé. Attends que tu sois sorti de l'hôpital. Les yeux voient. Grand-mère t'a donné tous les objets de valeur de la maison. Considérez ça comme des excuses. C'est bon, grand-mère, tu es pour moi. C'est pour ça que tu m'as blessé accidentellement. Ça fait un peu mal, mais je ne te blâme pas. Grand-mère, à partir de maintenant, je t'aimerai comme ma petite fille. D'accord, merci grand-mère. Alors, j'y vais. Dites-moi si vous avez besoin de quelque chose. Bonne grand-mère. Allons-y, grand-mère. Allez, allez, allez. Tu me vois? Tu le vois? C'est incroyable. Es-tu vraiment Yuan Cheng? C'est bien l'homme de cette nuit, il y a 5 ans. Oui, c'est moi. Toi. Est-ce vraiment à cause de ce qui s'est passé cette nuit-là? Souffrant de misogynie. Est-ce vraiment à cause de ce qui s'est passé cette nuit-là? Souffrir de misogynie. Quel homme normal au monde ne souffre pas de traumatisme psychologique après avoir été insulté comme ça par une femme? C'est vrai. Mais tu n'aimes pas ça. Je veux dire, je peux certainement te guérir. Pas besoin de traitement. Je viens de vous inviter une fois, tout ira bien. On dirait que je suis vraiment un médecin qualifié, peut-être comparé à Uatuo et Bianque. Comment une femme comme vous peut-elle faire cela? Je suis un descendant de Tianmen, pour le bien des successeurs. Je ne peux que me sacrifier, c'est le dernier recours. Vous êtes prêt à prendre des risques. Merci pour vos éloges. Effectivement, Hanbo est mon fils. Rien ne va pas. Madame, mademoiselle est vraiment la star chanceuse du bookmaker. Non seulement il a sauvé le jeune maître, il a également ramené un jeune maître génial. Yiran est le grand héros de mon banquier. Je dois organiser un autre grand mariage pour Yiran. Je veux que le monde entier sache. Yiran est ma jeune fille. D'accord, je vais sélectionner les 20 meilleures entreprises de réception de mariage. Planifiez lentement. D'accord, vas-y. L'argent n'est pas un problème. Être créatif. Elle est en effet ma bonne petite fille. Clarifiez. Allez. Avec mes nombreuses années d'expérience médicale, ces plats ne devraient pas être comestibles. Ces plats sont des plats durs. Et si je faisais des accompagnements pour équilibrer ça? Si tu n'aimes pas la nourriture que je prépare, dites-moi. Ah, comment est-ce possible? Tu le goûtes d'abord. C'est délicieux. Il est rare que ma mère cuisine la prochaine fois, ce sera le meilleur amour. Il était vraiment un bon fils de sa mère.
Mon fils n'est pas aussi délicat que toi. J'ai mis 10 sortes de herbes chinoises dans ce plat. Bon pour le corps, mange maintenant. Veux rivaliser avec moi. Eh bien, cette tomate coupée épaisse. Juste la bonne température. Chaque morceau de bonbon est parfaitement enveloppé. C'est le savoir-faire des chefs Michelin. Penses-tu que c'est un mensonge que les adultes devraient dire? Oh, ce n'est pas aussi exagéré que vous le dites. Mange vite. N'oubliez pas d'aller au supermarché pour acheter du sucre et du sel à l'avenir. Quand je faisais des tomates au sucre, j'ai mélangé du sucre et du sel. D'accord, mangez. Je vais d'abord dormir. Tu es un homme, tu devrais céder aux filles. Ou maman va attraper froid. Papa, tu n'avais pas dit que tu allais m'emmener au terrain de récréation? Maman et moi sommes prêts. Attendez-moi, tout ira bien bientôt. Maman, tant qu'il réussit le dernier test aujourd'hui, je peux vous remettre à lui en toute sécurité. Enfant, grand diable. Réservez un parc de jeux dès aujourd'hui. Je ne veux pas que personne me dérange, ma femme et mon fils. Oui, président. Papa, maman aime ça, achetons-le. Aide-moi à en faire un. Papa et maman aiment jouer au football, achetons-le. Merci. Papa, papa, papa. Papa, papa, papa. Je ne veux rien. Dis-moi ce que tu veux. Salut maman. Seuls les hommes comprennent le mieux les hommes. Les hommes hésitent à dépenser de l'argent pour vous. Ils ne t'aiment pas du tout. Jusqu'à présent, il a presque échoué. J'ai un dernier recours. Regarde-moi. Où as-tu appris ces... Maman, je ne peux plus te tenir dans mes bras. Viens me tenir dans mes bras. Donne-le-moi. Je ne veux pas, je veux juste te serrer dans mes bras, maman. Eh bien, ne regrette pas. Je veux voir ce que tu vas faire. Si j'avais su, je n'aurais pas essayé. Il a oublié son fils parce qu'il a une femme. Petit maître. Tu m'as appelé doucement. Tu veux toujours de la glace? Oui oncle, tu m'achètes de la glace. Maître, je vais t'en acheter un autre. Je dois sortir d'ici. Ce n'est pas grave. Mon père ne te veut pas. Tu me suis. Tu me protèges. Je te donnerai de l'argent. Rappelez-vous, mon oncle a risqué sa vie pour t'acheter de la glace. S'il te plaît, ne me trahis pas dès que tu rentres chez toi. Ne t'inquiète pas, je promets de garder ça secret. Viens. D'accord, je vais t'acheter une glace. Tu m'attends ici. Rappelez-vous, ne partez pas. Oui monsieur. Oncle Xiao, oncle Xiao, Tu as finalement réussi, petit salaud. oncle Xiao, oncle. Petit maître. Qui êtes-vous? Le président ne va pas bien. Le jeune maître a été kidnappé. Qu'est-ce? Hanbo a disparu. Qu'est-ce? Mon fils a été kidnappé. Je serai là maintenant. Cherche la ville maintenant. Envoie tout le monde chercher le jeune maître pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis le fils de Xuan Zusheng. Lâchez-moi. Si tu n'es pas le fils de Zhuang Zusheng, je ne t'attraperai pas encore. Oh, c'est toi. Tu es la mauvaise femme qui a enlevé papa à maman. Salut garçon. Oserez-vous dire un autre mot? Croyez-le ou non, je vais vous arracher les oreilles et les faire bouillir. Espèce de mauvaise femme. Comment oses-tu me faire ça? Attends que mes parents le trouvent. Je ne te laisserai jamais partir. D'accord, alors je vais appeler ta mère.
Miss Xu, il semble qu'il soit arrivé. Cette femme est venue vite. Petit, ta mère arrive bientôt. Alors tu devras pleurer pour moi. Anbao, Anbao. Maman, cette mauvaise femme, elle veut encore me faire du mal. Si tu en veux, c'est encore toi. Tu ne sais pas écrire sur la mort? C'est moi, quoi? Vous n'êtes pas surpris? On dirait que tes yeux voient à nouveau. Je ne t'ai pas donné assez de leçons la dernière fois? Oserez-vous me parler de la dernière fois? Si ce n'était pas toi, frère Wucheng et moi sommes depuis longtemps. Si ce n'était pas toi, comment puis-je vivre la douleur de 2 opérations? Tu le mérites. Si tu en veux, je te préviens. Tu ferais mieux de me donner Anbao tout de suite. Sinon vous perdrez plus que votre cornet. C'est ta vie. Tu crois que j'ai peur? N'oubliez pas. Votre fils est entre mes mains maintenant. Maman, Si tu en veux, laisse partir mon fils. Arrête. Retour à... D'accord, je vais reculer. Si vous avez quelque chose, venez me voir. Lâche mon fils. Ok. Tu m'as arraché la cornée et tu me l'as rendue. T'es dingue? Qu'est-ce? Tu hésites à partir, n'est-ce pas? Ensuite, je vous le rendrai avec la cornée de votre fils. Tu arrêtes. Voulez-vous couper la cornée? Je coupe, je coupe. Je vais vous rendre la cornée. Je ne peux pas te rendre ta cornée? Commencez. maman, non. Anbao, Anbao, écoutez maman, ne regarde pas, ça va. Tout est de ma faute, donc elle a été arrêtée. Maman, je ne veux pas que tu te blesses. Anbo, silence, s'il te plaît. Écoutez maman, tu ne regardes pas. Maman va certainement t'emmener aujourd'hui. Maman, non. Si tu en veux. Tu m'as promis. Vas-tu laisser mon fils partir? Tu dois tenir ta promesse. Bien sûr, le couteau est là. Wucheng, pourquoi n'es-tu pas encore venu? Où es-tu? Si tu en veux. Si tu oses me mentir. J'enterrai toute ta famille. Salope, arrête de dire des conneries. Commencez. Maman, non. Frère Wucheng. Qui t'a fait l'aimer? Je vais la détruire complètement aujourd'hui. Plus que les yeux. Et ce visage. Je vais détruire ses mains. Salope, fais ça vite, rends-moi ma cornée. Ne veux pas. Papa, La famille de 3 personnes est là, n'est-ce pas? Ça va, Iran? Je vais bien. Quel couple aimant, quel dommage. L'un de vous 3 doit saigner aujourd'hui. Tianwer, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui se passe? Viens me voir. Qu'avez-vous fait pour leur blesser? Pourquoi? Si ce n'était pas pour eux, la position de Madame Zhuang ne peut être que la mienne. Tu réfléchis trop. Même s'il n'y a pas Iran et son fils, je ne t'aimerai pas non plus. Tu ne m'aimes pas. Pourquoi étais-tu si gentil avec moi avant? Je te traite juste comme ma sœur. Je n'ai jamais dit que je t'aimais bien. C'est vous qui vous trompez. Je t'aime depuis si longtemps. Tu m'as renvoyé à cause d'un malentendu. Xutian, l'amour n'est jamais le premier arrivé, premier servi. Tu la laisses partir. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux laisser passer le passé. Pourquoi laissez-vous le passé devenir le passé? J'ai tout perdu. Si tu en veux, calme-toi. Si quelqu'un doit mourir ici aujourd'hui, rends-moi mon fils, je serai ton otage. Ah, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez mourir ensemble aujourd'hui. Xutian, tu es fou. Je suis réveillé maintenant. Je veux que vous mouriez tous les 2 ensemble. Comment? Tu ne peux pas supporter de mourir? Dans ce cas, alors nous mourrons ensemble. Qu'est-ce que ça? C'est une bombe, cette folle. Elle veut nous tuer aussi, cours. C'est vrai. La raison pour laquelle je suis ici. Parce que j'ai posé une bombe ici. Puisque tu ne veux pas mourir. Alors je le ferai. Ne veux pas. Ne veux pas. Xutian. C'est entièrement ma faute. Je peux te donner ce que tu veux. À condition que tu les laisses partir. Ok. Alors je veux que tu divorces de cette femme. Dis qu'elle est une salope qui t'a séduite. Pouvez-vous le faire? Je savais que tu ne pouvais pas le faire. Quel dommage. Je ne suis plus l'idiot qui n'aime que toi. Ne veux pas. Anbao. Anbao.
Le président. Hanbao, Hanbao, ça va? Tout va bien, je suis désolée, maman. Maman, je n'aurais pas dû manger des glaces pour me rafraîchir. Ne laisse pas mon oncle acheter des glaces. Pas de temps à perdre. Hanbao, ce n'est pas ta faute. Maman, Tout va bien. Tout va bien. Président, que voulez-vous faire avec cette femme? Jetez-la au commissariat. Laissez-la passer le reste de sa vie en prison. Zhuang Zusheng, tu es si impitoyable. Je regrette vraiment d'être tombé amoureux de toi. Emportez. Laisse-moi partir, Zucheng. Je t'aime tellement bien. Tu me fais ça. Tu iras en enfer, laisse-moi partir. Chérie, je n'ai pas bien pris soin de toi. Il n'y aura pas une prochaine fois. Qui est ta femme? Les enfants sont là. Si ce n'est pas une femme, comment l'appeler?